Yo, salut mes petits Mugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 480 de Naruto Shippuden. Et un épisode à deux lectures. Franchement, c'est la première fois que j'ai un épisode où je suis sûr, voilà, pratiquement certain qu'il y a deux factions qui vont s'opposer. D'un côté, t'auras les puristes hardcore qui diront mais qu'est-ce que c'est que cet épisode? C'est une aberration, ils ont changé de chara design, c'est pas canon, il y a plein d'anachronismes, c'est une aberration. Et de l'autre côté, bah, t'as ceux qui vont être un petit peu plus conciliants et qui vont prendre l'épisode pour ce qu'il est. Voilà, ils vont le prendre pour argent comptant, ils vont pas pinailler, ils vont pas chipoter plus que ça. Et en plus, essayer de se concentrer, de se focaliser sur le message qui a essayé d'être transmis par cet épisode-là. Parce que moi, en fait, j'ai eu un petit peu les deux. Pour être tout à fait franc, j'ai eu les deux ressentis. En fait, ouais, j'ai essayé vraiment d'analyser cet épisode du mieux que j'ai pu, même si quand je l'ai regardé, voilà, ça m'a permis un petit peu de couper. C'est vrai que voilà, j'ai eu une journée où j'ai dû bouger un petit peu à gauche à droite et tout penser vraiment à pas mal de trucs. Et c'est vraiment des très bons épisodes pour couper, voilà, couper totalement, se calmer, s'apaiser, se reposer, parce que voilà, c'est vrai qu'avec cet épisode-là, et puis ceux qui vont suivre, ça j'y reviendrai un petit peu après, si tu vas avoir de la baston, c'est pas trop, c'est pas trop ça, même si on a eu un petit peu, mais c'est pas du tout le but, voilà. C'est pas là que tu vas avoir des super Rasen Shuriken, Futon Rasen Shuriken, des gros Shidori, des grosses Bijudama qui pètent de partout. Non, là, là tu peux arrêter l'animé pendant un bon mois, mon gars, tu seras tranquille de ce côté-là. Mais sinon, non, voilà, enfin, non, n'arrête pas l'animé non plus pendant un mois, parce que tu vas passer à côté de choses qui pourraient être potentiellement intéressantes, et du coup, voilà, moi bon, même si j'ai checké en plus de 3 trucs pour certains points où j'avais un doute, voilà, via mon côté puriste, voilà, j'en suis un malgré moi, bien entendu, par rapport à Naruto, ça je le reconnais totalement. Mais finalement, à la fin de l'épisode, bah, j'ai pris un petit peu abstraction sur tout ça et j'ai décidé, parce que voilà, si j'avais fait cette review en mode puriste, ça aurait été une catastrophe. Ah, mais je voulais quand même le souligner, voilà, pour être tout à fait transparent par rapport à ça et pour respecter ceux qui pensent, qui peuvent penser ça. Voilà, il faut respecter l'avis de tout un chacun, mais il faut aussi respecter l'autre point de vue qui nous a été amené dans cet épisode-là avec une nouvelle lecture, un nouveau point de vue, tout simplement par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé. Voilà, je vais reprendre un petit peu tout ça en long, en large et en travers. Et vraiment, voilà, pour ceux qui ne savent pas trop quoi penser de cet épisode, voyez-le juste comme une autre lecture, une autre vision de certains événements qui ont pu se passer par le passé, certains d'ailleurs qu'on n'a pas eu, genre Sandaime avec Naruto, ça aurait pu être canon, voilà, même si on n'a eu aucune information par rapport à ça, et que ça contredit un autre hors-série, ça aussi ça m'a fait un petit peu marrer, voilà, mais je reviendrai aussi là-dessus un petit peu après. Et pareil pour la rencontre Hinata, pour la marque justement de Neji, voilà, et puis le traitement justement de la relation Neji-Hinata quand ils étaient gamins, vu que c'était pas tout à fait ça et tout. Mais voilà, ça c'est pas le principal c'est vraiment de retenir le message par rapport à Naruto et Hinata, qui sont les deux personnages centraux de cet épisode-là, et ce sera pareil pour les prochains, en tout cas pour 4 épisodes, celui-là inclus, donc le deuxième, ce sera consacré, vous avez vu la preview sur Sasuke et Sakura, le troisième sur Gaara et Shikamaru, et le dernier sur Jiraiya et Kakashi. Alors j'ai cru comprendre que ce serait focalisé sur tous ces personnages quand ils seront enfants. Pour Kakashi et Jiraiya, j'attends vraiment ça avec impatience, ça pourrait être vraiment pas mal. Gaara aussi, et puis Shikamaru, là ça permettrait de voir certaines choses, enfin Gaara, on connaît à peu près son histoire, ça permettrait de voir d'autres facettes, d'autres points, autres que son passé avec Yashamaru, et quand il y a les trahisons, qu'il y a une multiple trahison qu'il a eu, voilà, il y a beaucoup de... Il y a moyen de faire quelque chose de bien avec Gaara. Et Shikamaru aussi, on n'a pas eu énormément de choses quand il était gamin, à part 2-3 petits flashbacks en nous montrant un petit peu son ressenti vis-à-vis de Naruto, tout ça. Mais voilà, vraiment, il y a vraiment moyen de faire de bons trucs. Et puis voilà, pour Sakura et puis Sasuke, voilà, bah déjà, bon, je sais que Sakura, ça va pas intéresser beaucoup de monde, mais Sasuke, ça peut être pas mal, même si encore une fois, ça va un petit peu nous resservir le flashback avec Itachi. Mais vu ce qu'on a vu dans la preview, ils n'étaient pas si vieux que les flashbacks qu'on a été habitués voilà, vraiment post massacre du clan Chiwa, donc là ils sont un peu plus petits, bah, comme Sasuke quand on l'a vu dans cet épisode là, donc ses parents sont encore vivants, enfin si on déduit logiquement d'après la preview, en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, et du coup vraiment beaucoup de points. Donc on va reprendre un petit peu tout ça ensemble, donc voilà, pas énormément de choses à dire, mais j'ai beaucoup aimé déjà la nouvelle animation, vraiment très très classe, l'opening aussi, l'opening et l'ending, mais l'ending il m'a fait marrer, voilà, où tout le monde est en train de jouer au baseball et tout, dans le en plus c'est dans le même stade que celui des examens de sélection des thunes, enfin le stade de l'épreuve finale, là où il y a eu le massacre de Orochimaru et la mort de Sandaime, donc qui est un petit peu reconverti en stade de baseball, c'était pas mal, avec tous les villageois qui étaient présents, t'avais même l'arbitre, alors Genma si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il s'appelle celui qui a son petit épi de blé, pas celui qui tousse et tout, voilà, qui était un petit peu malade, lui il s'était fait tuer, si vous avez suivi à l'époque, par Baki d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, voilà, le sensei de Gaara, Temari et puis Kankuro, voilà, sur un ordre de Kabuto, enfin voilà, à l'époque où ils collaboraient ensemble, et du coup c'était l'autre qui l'avait remplacé un petit peu après, donc voilà, Genma Shiranui de son prénom, donc voilà, c'était bien aussi de faire cette symbolique-là, de le remettre aussi dans l'ending, voilà, c'est une petite anecdote. Et par rapport à l'opening, bah pas mal, à part que ça, ouais, non,
ils ont merdé sur un truc sur l'opening, c'est l'énorme spoil qu'ils ont fait. Alors j'ai vraiment surkiffé que dans le 199 ils avaient rien montré de la suite. Là non plus dans l'ending, enfin dans le nouvel opening, il faut montrer un petit peu comment ça a avancé. Alors ça y est, vous pouvez mater The Last si vous l'avez pas encore vu, peut-être pas le film qui vient juste après, sinon ça, voilà, ça me cacherait un petit peu la surprise. Mais The Last, vous pouvez le mater tranquille. Voilà, à mon avis, ça va passer comme une lettre à la poste. D'ailleurs, on va avoir, je pense, 2-3 épisodes qui vont être centrés là-dessus et sur cette période The Last, en tout cas au vu de l'opening et au vu des romans qui seront adaptés. Ça aussi, j'aborderai ça en fin de review. Et donc, voilà, vous pouvez y aller si vous n'avez pas maté The Last, vous pouvez y aller tranquille, ça passera très bien. Et d'ailleurs, il y avait un petit clin d'œil à The Last dans cette, enfin, qu'on a aussi dans le film et qui du coup revient dans cet épisode-là. C'était assez sympa. Je pense que ceux qui ont vu The Last, ils l'ont cramé. Ah, je vais pas vous le spoiler si vous n'avez pas vu le film. Et c'est juste un détail visuel, hein, de toute façon. Et pour en revenir aussi par rapport à l'opening, voilà, bon, ça non plus, je vais pas vous le spoiler, mais ils ont spoilé the page of the chapitre 700. C'était un peu dommage. Voilà, ça dure juste une fraction de seconde, mais n'importe quel gamin pourrait comprendre vraiment, voilà, pourrait comprendre ce qui va se passer. Voilà, c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Surtout qu'ils avaient vraiment rien montré de chapitre 700 de ce qui se passe à cette époque-là. Je pensais vraiment qu'ils allaient le garder. Encore une fois, casse-tout avec l'opening, mais bon, c'est pas si grave que ça. Donc, pour parler de l'épisode en lui-même, alors on reprend directement avec Naruto, donc avec cette nouvelle animation assez sombre, assez maussade, avec des couleurs assez grisâtres. C'était pas mal, hein, au final. C'était spécial, c'était novateur. Alors, encore une fois, là, c'est le dessin est un petit peu différent, comme on pouvait le voir un petit peu avant entre les HS et les épisodes canon. Vu que pour les épisodes canon, ils s'inspirent, ils décalquent, en fait, si vous voulez. Bon, c'est pas un peu plus complexe que ça, mais ils essaient d'être le plus fidèle possible par rapport au dessin d'origine. Alors que là, ils sont totalement libres, vu que, déjà, pour des light novels aussi, ils seraient libres, vu qu'ils n'ont pas, sur les light novels, t'as que du texte, t'as pas d'illustration, excepté page de couverture et 2-3 dessins pour accompagner le tout. Et là, d'ailleurs, oui, je tiens à préciser, alors sauf erreur de ma part, encore une fois, vu que j'ai pas lu tous les light novels, mais j'ai regardé un petit peu l'ensemble et de quoi ça traitait tout. Ça aussi, je vous ferai une petite vidéo spéciale à l'occasion pour vous parler un peu de tout ça. Donc avant, bien entendu qu'on adapte, mais bien entendu que les épisodes qu'on a là, pour l'instant, en tout cas, les 4 prochains qu'on va avoir, donc celui-ci inclus, enfin celui-là plus ces 3 qui vont venir pendant ce mois de novembre, ne sont pas des épisodes canons, comme je vous le disais, et ne sont pas non plus un peu comme les romans. Les romans sont canons, donc logiquement, ils ne sont pas non plus tirés des romans. Mais par contre, 3 romans vont être adaptés un petit peu après. Donc le premier, logiquement, ça devrait être celui, bon, je ne peux pas vous dire le titre, ça va spoiler, mais c'est un roman qui est focalisé sur Konoha et sur quelque chose de très important qui va se passer à Konoha. Donc voilà, post-chapitre 699 et post-épisode de la semaine dernière. Il y aura un autre qui sera focalisé sur Shikamaru, qui va être adapté aussi, si je dis pas de bêtises. Et le dernier, que je me gourre pas, et ce sera celui sur Sasuke. Voilà, on aura un sur Sasuke aussi qui sera intéressant. Du coup, ça portera le total à 5, vu que 5, enfin, total, quand ils sont adaptés, ça fera 5 sur 10 qui seront adaptés des romans, vu que les 2 sur Itachi ont déjà été adaptés en animé, c'est les 2 premiers. Et du coup, il en restera 5. Alors, un autre sur Konoha, celui-ci, vraiment post à peu près chapitre 700. Il y en a un sur Kakashi, un autre sur Sakura, un autre sur Gaara, et le dernier sur l'Akatsuki, voilà, très très important. Et mec, en fait, voilà, il est lié directement après ce qui se passe au chapitre 699. On va suivre un personnage, voilà, après tout ça, et en fait, ce personnage-là, il va se passer quelque chose qui va l'amener à voir quelque chose qui s'est passé dans le passé avec l'Akatsuki. Donc, ouais, ça va être pas mal de voir tout ça. Alors, même moi, je sais pas plus dans le détail, je connais juste les grandes lignes directrices, mais bon, je vais pas vous spoiler le dit personnage, sinon ça casserait un petit peu le mythe. Mais bon, je pense que vous devez un petit peu vous en douter, hein. Voilà. Du coup, alors pour en revenir à cet épisode-ci, donc voilà, par rapport à l'animation qui est assez bien, c'est vrai que je pars un petit peu dans tous les sens, mais moi maintenant je suis plus clair et concis. Et donc on voit un petit peu Naruto, ouais, alors d'ailleurs c'est ça que j'ai beaucoup aimé sur la partie avec Naruto, qui résume assez bien sa situation en fait quand il était petit. Il y a vraiment pas beaucoup de dialogue, donc à part la fin avec Sandaime, mais tu le vois un petit peu errer, vagabonder un petit peu dans Konoha. Donc on le voit souvent sur le monde des Hokage, enfin voilà, un petit peu comme quand il était petit, même s'il y a une scène qui était un petit peu osée, un petit peu abusée, genre un petit peu après, voilà, qui était assez what the fuck, mais en plus, ouais, qui clôture justement cette partie sur Naruto, mais bon, on reviendra un peu là-dessus après. Et surtout, ouais, t'as Naruto qui est un petit peu en train de se balader et errer dans Konoha. Tu vois les réactions d'autres différents villageois. J'aime bien quand il passe devant Ichiraku. Et d'ailleurs, t'as Hiroka qui est en train de s'empiffrer de nouilles. Donc, à l'époque, il n'était pas encore son tuteur, je suppose. Sinon, il l'aurait invité quand même un minimum. Ichiraku non plus, il devait pas très bien connaître Naruto, vu qu'on l'avait déjà vu 2-3 fois qu'il le laissait manger à l'œil. Voilà, et puis il disait, ouais, je te rembourserai quand je travaillerai et tout. Voilà, un petit peu à la Luffy avec Makino pour ceux qui suivent One Piece. Du coup, voilà, à cette époque-là, c'était pas aussi au beau fixe que maintenant. En plus, à un moment donné, il croise Sasuke, donc Sasuke qui à ce moment-là, je pense pas je pense pas qu'il avait perdu ses parents. Et du coup, ce qui fait qu'il y a eu une rencontre entre les deux post-traumatique, enfin voilà, avant tout simplement le massacre du clan Uchiwa, vu que logiquement ils se rencontrent après, voilà, quand ils prennent un petit peu conscience, quand Sasuke est au bord de l'étang avec Naruto passant et tout, enfin logiquement c'est à ce moment-là qu'ils se rencontrent, ou alors c'est à l'académie, je sais plus exactement. La première fois qu'ils se rencontrent, ça faudrait rechecker le manga, parce que c'est un point important quand même. Et du coup un petit peu après,
Non, attendez, si je dis pas de bêtises, non, en fait, enfin, il se rend compte. C'est vrai que c'est le point qui est assez chiant, parce que il y a une image qui me vient en tête, quand Sasuke se baladait un petit peu dans le village, il me semble, avec sa mère et son père, et du coup, que voilà, il croisait Naruto et qui était tout seul, et puis voilà, il culpabilisait un petit peu par rapport à ça, il dit, oh, il est tout seul lui aussi, et tout, comment ça se fait, et tout. Et un petit peu après, bah, voilà, il va prendre un peu plus conscience, et un peu plus se rapprocher indirectement, voilà, même si vont pas, voilà, ils vont pas non plus, ils vont pas non plus être hyper potes. Mais voilà, il y aura vraiment cette prise de conscience encore plus importante pour Sasuke quand il aura vécu la même chose que Naruto, enfin la même chose, hein. Bien entendu, je veux dire, de perdre toute sa famille d'un seul coup, même si Naruto, lui, pour son cas, il l'avait jamais perdu. C'est vrai que voilà, après, ça s'entremêle un petit peu, le fait que je te calcule pas, mais le fait qu'ils se parlent vraiment la première fois, ou qu'ils se captent vraiment l'attention l'un l'autre, je pense que c'est vraiment au moment de ce petit passage de l'étang, où voilà, les deux, leur regard pardon, se croisent, mais ils ne se disent rien, mais en même temps, ils se disent tellement de choses. C'est ça qui est beau aussi. Donc, pour en revenir alors par rapport à Naruto, donc il a pas les moyens, comme je vous disais, d'aller se restaurer chez Ichiraku, donc du coup il rentre chez lui, voilà, un petit peu la queue basse. Et on voit d'ailleurs un petit peu pleurer, d'ailleurs, j'avoue que c'est vrai. Ah, ça m'émeut toujours, hein, quand tu vois ces flashbacks de Naruto gamin, voilà, enfin, c'est toujours assez poignant, encore plus voilà, quand c'est un gamin, bon, voilà, c'est le Naruto qu'on connaît, mais bah, quand il était voilà, en plus petit, ça te touche forcément un petit peu plus. Et du coup, finalement, il décide de pas se laisser, de pas se reprendre sur son sort, et puis il part un petit peu s'entraîner, donc on le voit un petit peu vagabonder à gauche à droite. Alors, je me demande même s'il sort du village, parce qu'on voit des gros champs et tout, alors qu'à Konoha, il y a pas de grands champs comme ça à l'extérieur du village. Enfin, pour ceux qui ont joué à Storm, voilà, que ce soit, enfin, surtout Storm 1, puis ceux d'après, voilà, pour avoir des champs, il faut vraiment sortir un petit peu à l'extérieur du village, mais voilà, il s'entraîne un petit peu à gauche à droite, ça se passe bien. Puis il s'entraîne surtout avec les moyens du bord, ça aussi c'était marrant, avec des cailloux, donc voilà, contre des sphères à la place des shurikens, donc tu vois, voilà, il n'y avait pas les moyens qu'on lui fournisse des shurikens. Surtout, il était pas encore à l'académie, je crois, à ce moment-là, ou alors il s'apprêtait à y rentrer. Et du coup, bah, après, va tomber un petit peu à gauche, à droite, et puis il va tomber sur des champignons, donc voilà, il va y ramasser. Et puis finalement, un petit peu après, il va pêcher, il va se poser bien, tranquille, pépère. Et puis le soir, il va se faire un bon petit festin avec des poissons qu'il a pêchés. Après, il fera sa petite soupe aux champignons et tout. Donc voilà, la belle étoile, en mode tranquille, posé, jusqu'au moment où un petit vieillard vient se pointer. Et premier anachronisme, vu qu'on sait que Sandaime, donc voilà, Sarutobi, pour les intimes, le troisième Hokage, s'occupait de Naruto depuis qu'il est tout petit, et c'est tout à fait logique, vu que les deux ont été directement liés. Ça aussi, c'est une belle symbolique que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode-là, le fait que voilà, ils soient un petit peu entremêlés. Et surtout, voilà, que les deux, bah, si vous avez vu le flashback, bien entendu, sur flashback de Kushina et puis sur la naissance de Naruto, vous savez que Sandaime a lui aussi perdu ce soir-là sa femme, donc voilà, qui a trépassé elle aussi des suites donc, ouais, du retour de Kyuubi, et surtout qui a été tuée par Tobi, voilà, très très important, mais bon, pas immanquablement par tout ce public-là et par la naissance de Naruto, elle a été amenée à trépasser, ce qui était assez triste. Et du coup, voilà, bah, surtout Sarutobi qui se retrouve un peu seul qui se retrouve veuf depuis cette nuit-là, et qui du coup peut comprendre un petit peu, même si c'est à une échelle totalement différente, le fait que Naruto voilà, soit un petit peu tout seul, et ce qui explique qu'il soit tout seul le soir comme ça, même s'il aurait pu aller, je sais pas, chez Asuma, chez le père ou la mère de Konohamaru. D'ailleurs, on n'aura jamais la réponse d'ailleurs par rapport à cette question, ça restera une grosse énigme. D'ailleurs, Konohamaru, voilà, qui devait sûrement être encore petit à cette époque-là, quand Naruto lui était encore tout petit, et du coup, bah voilà, qui vient se restaurer avec ce dernier, donc on va partager un petit peu tout ça. Et l'anachronisme que je vous disais, bah, c'est Naruto qui le reconnaît pas, alors qu'il le connaît immanquablement, mais qui s'occupe de lui depuis qu'il est tout petit. Et comme je vous dis, il y avait un autre épisode qui avait un petit peu montré à Sarutobi, par contre beaucoup moins gentillesque aussi, vu qu'il était venu voir Naruto pour lui donner sa paye du mois. Voilà, enfin, c'était un épisode déjà qui commence un petit peu à remonter. Il me semble que je sais plus si c'était un HS ou pas, mais par contre, ce coup-ci, ce HS-là, il pouvait être un petit peu plus canon et logique, vu qu'on sait que Sarutobi s'est occupé de lui depuis qu'il est gamin, voilà, qu'il y a une certaine relation et complicité entre les deux, même si elle a pas trop été montrée dans le manga. Et à juste titre, je pense, pour pas trop spoiler, pour pas trop en dire par rapport à Minato, vu tout ce que Sarutobi savait. Et du coup, voilà, bah, finalement, ils arrivent à échanger 2-3 petits trucs assez sympas et tout. Bah, je dis pas que Sarutobi était une peau de vache avec Naruto, mais c'est vrai que le fait qu'on l'ait pas suffisamment vu avec lui, que même Naruto en parle pas plus que ça, voilà, était assez surprenant. Mais au moins, cet épisode-là, il aurait pu techniquement se passer, sauf si Naruto avait pas dit. Enfin, pour moi, limite, on va dire à peu près qu'il est canon, en tout cas par rapport à cette partie-là. Sauf que voilà, il devait immanquablement connaître Sarutobi. Bon, à part s'il l'avait rencontré vraiment sur ce côté-là, mais en étant aussi âgé, encore, il aurait été tout petit, il aurait été nourrisson. Enfin voilà, je sais pas, pour moi en tout cas ça passe difficilement, mais ça passe en tout cas par rapport à la morale, par rapport au petit dialogue qu'ils ont après, c'est assez cool, c'est assez mignon donc, quoi, par rapport à l'immensité de l'univers, et surtout la prise de conscience déjà de Sarutobi, voilà, avec un discours plein de sagesse par rapport au fait que l'homme il est insignifiant, alors que le mec il est Hokage quand même, il est Hokage en fonction, et voilà, même si bien entendu Naruto s'en doute pas une seule seconde.
à ce moment-là. Mais voilà, par rapport à ça, c'était assez sympa. Puis du coup, Naruto, après, qui prend un petit peu conscience de tout ce que lui a dit Saotobi. Après, d'ailleurs, j'aime bien, il commence à taper la soupe de champignons. D'ailleurs, elle lui dit: «Oh, t'es sûr des champignons que t'as mis dedans? Ah, puis au pire, c'est pas grave s'ils sont vénéneux, on verra bien, on tombera malade.» Et ça, c'était sympa. Et du coup, bah, un petit peu après, t'as Naruto, donc, ouais, qui retourne encore une fois sur le monde des Hokage, qui se pose encore un peu bien pépère à la cool. Il y a un petit papillon qui vient, puis il prend un petit peu conscience de tout ce que Sarutobi lui a dit. Et puis voilà, finalement ça se passe bien, puis il décide de sauter dans le vide, normal. Donc voilà, c'est ça l'autre passage complètement ouf. Surtout qu'à ce moment-là, il avait aucune maîtrise de son chakra, enfin voilà, même le chakra de base lambda, bon, à part, d'ailleurs, on l'a bien vu à l'académie, même pas capable de faire un clone. Et tu vas me dire qu'il va être capable de projeter suffisamment de chakra pour pouvoir réussir à se rattraper ou pas se faire mal et tout. Bon, après, bien sûr, il a le chakra de Kyuubi qui aurait lui permettre de se régénérer, mais quand même, ouais, c'était un peu inconscient. Mon chèque dans un opening aussi de Naruto, la première partie, on le voyait sauter depuis le monde des Hokage, mais voilà, c'était un opening et tout, et puis voilà, à la limite, ça pouvait passer. Et là, d'ailleurs, bon, on voit même pas comment il atterrit, ni comment ça se passe, mais voilà, c'était un petit peu ouf, surtout qu'il était petit, voilà. C'était pas comme dans l'opening, justement, de la fin des derniers openings de Naruto avant Shippuden, où il était justement voilà, déjà Genin et tout, il avait une bonne maîtrise de son chakra. Là, à la limite, ça pouvait passer. Là, c'était peut-être un petit peu trop gros, mais encore une fois, je comprends la symbolique. Libre comme l'air, libre, voilà. Ouais, je suis libre, simplement freedom. C'était pas mal. Et encore plus avec cette symbolique de l'oiseau qui vole un petit peu de tous les côtés, puis après le papillon, liberté, immensité, enfin voilà, tout ça, c'était sympa. On va pas pinailler. Deuxième partie de l'épisode, qui va être plus focalisée ce coup-ci sur Hinata, donc à peu près à la même époque. D'ailleurs, on le verra un petit peu après avec Naruto, même si du coup le temps a passé vu qu'on est en hiver, alors qu'au début avec Naruto on était visiblement en été, au printemps ou en automne, au mieux, au pire. Et du coup, bah là avec Hinata, donc on la voit un petit peu sans. Alors directement, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, pour moi, ça aurait même pas dû s'appeler Hinata, ça aurait dû s'appeler Hinata et Neji ou limite Neji, parce qu'on commence pas sur Hinata, on commence sur Neji, même si c'est vrai qu'on termine sur Hinata. Mais bon, c'est un petit peu les deux. Mais bon, voilà, finalement, ils s'en foutent un petit peu les scénaristes, vu que Neji il est mort, basta, ça intéresse plus personne. Non, je rigole, mais c'est vrai que Neji, ils l'ont quand même un petit peu jeté aux oubliettes, même si on peut comprendre encore une fois le sacrifice. Et là, encore plus, vu que ça amené encore une fois d'une manière assez différente, qui va pas du tout canon ce coup-ci, voilà, on peut le dire, pour plusieurs points d'ailleurs. Déjà, le premier, bah, déjà par rapport à Neji, son entraînement avec son père Hisashi, donc ouais, bon, ça, on va dire à la limite, ça peut passer. Donc ouais, avec la neige qui tombe, la complicité entre les deux, alors que ça aussi, après le fait qu'il précise à Hinata, ouais, on a fait une bataille de boules de neige ce matin et tout, vu la rigueur, ouais, je vais pas essayer d'employer un mot que je maîtrise pas, vu la rigueur des Hyuga, et le fait qu'ils soient assez fermés, assez obtus et tout, à part peut-être que c'est un faux a priori que Kishimoto nous a inspiré, pourquoi pas. Mais vu voilà, vraiment le peu qu'on avait vu des Hyuga et puis des pères, voilà, que ce soit Yashi, Hisashi ou même l'ancien du clan Hyuga, quoi, je crois leur père, ça m'étonnerait enfin, voilà, de voir le père jouer avec son fils comme ça, tout tranquille dans le champ de neige, même si c'est possible, hein, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pas du tout, ça colle pas du tout à l'image qu'on avait du personnage. Après, pourquoi pas, voilà, ça à la limite, ça peut passer. Mais en tout cas, voilà, le fait que il s'entraîne quand même assez dur, bon, ça par rapport à Neji qui s'entraîne vraiment d'arrache-pied, voilà, qui est vraiment à fond, ça passe. Mais ce qui me bloque un petit peu plus, c'est tout ce qui arrive après. Donc voilà, le fait que ce soit l'anniversaire, tout ça d'Hinata, son troisième anniversaire, donc anniversaire où Neji est censé avoir eu sa marque justement du clan Hyuga, donc un petit peu en forme de croix gammée, même si c'est un Svatisca, le truc exact. Et d'ailleurs que c'est la croix gammée qui s'inspire du Svatisca et pas l'inverse, mais bon, c'est juste pour une petite précision pour ceux qui ne le sauraient pas, donc avec le symbole de l'oiseau en cage, justement avec la marque qui est totalement contrôlée par la branche principale des Yuga. Bon, là, je me redirige vers l'arc vers l'arc examen de sélection des Chunin, que ce soit le combat entre Hinata et Neji ou le combat entre Naruto et puis Neji, si vous voulez mettre un petit peu plus dans le bain. Et du coup, là, on voit un Neji donc, qu'on n'a pas du tout gros sur la patate par rapport à Hinata. Donc, ouais, il parle avec elle, tranquille, ils sont en train de se battre. Bon, même si Neji, ce coup-ci, gagne aussi sans trop forcer. Mais là, tranquille, ça se passe bien. Il prend même du temps de parler un petit peu avec elle après. Il dit voilà, de toute façon, avec presque son père lui avait dit précédemment qu'il fallait qu'il protège et qu'il voue sa vie par rapport à Hinata. Ça, il l'avait déjà dit aussi précédemment. Et là, du coup, t'as un Neji tout gentillet avec Hinata, même si Hinata lui dit oh, mais j'aimerais bien qu'on ait des vies un petit peu inversées, genre que tu sois à ma place et que je sois à ma place. Et puis Neji qui lui dit non, mais faut pas parler comme ça. Vous êtes l'héritière du clan Hyuga. Voilà, mon rôle à moi, c'est de vous protéger, c'est vraiment de me donner à fond pour vous. Et c'est vrai que autant, voilà, ça c'est quelque chose qui est canon, le fait que Neji avait beaucoup d'aspiration, enfin bon, je sais pas si on peut parler d'amour, ouais, vu que c'est vraiment de la famille proche, mais il y avait vraiment il y avait des sentiments quelque part vis-à-vis d'Hinata. Je sais pas si c'était de la protection, de l'admiration, le fait d'être un petit peu envieux, mais voilà, il y avait il y avait quelque chose entre lui et Hinata, et je pense que c'était réciproque, comme si pour Hinata, voilà, c'était plus des sentiments plus platoniques et qu'elle l'admirait, voilà, qu'elle aimerait bien avoir de son courage et puis sa force. D'ailleurs, après les deux vont continuer à s'entraîner un petit peu après, enfin, quand ils seront plus vieux.
Pas que ce soit après à la fin à la fin de la première partie ou même un petit peu après dans Shippuden, où ils sont vraiment continués de s'entraîner pendant le voyage de 2 ans de Naruto avec Jiraiya. Et du coup, bah là, on voit un Neji, à ce moment-là, qui devrait, voilà, qui devrait déjà avoir sa marque, qui devrait en avoir gros sur la patate par rapport à la branche principale, qui devrait avoir la haine de Hinata, qui devrait avoir la haine de son père et de toute cette branche-là, et encore plus avec tout ce qui se passe après. Alors après, voilà, ça va, ils n'ont pas été trop loin non plus en poussant le vice au moment de la mort de Hisashi, en tout cas à la veillée funèbre. Vu que déjà, bon, Hinata, alors pour une raison X, bon, on peut comprendre, donc voilà, avec le fait qu'elle prenne un petit peu conscience. D'ailleurs, à ce moment-là, Neji a 4 ans et a toujours pas la marque aussi sur le front, même s'ils l'ont représenté un petit peu de profil pour essayer de dissimuler, on va dire, un petit peu, ou faire en sorte que ça passe mieux et qu'on le devine. Enfin voilà, ça c'est encore une fois un petit détail qui a son importance ou pas d'ailleurs. Et du coup, le fait, alors ça par contre, c'était vraiment animé avec le derrière, voilà, sans vouloir être trop vulgaire. Mais Neji, ouais, qui commence un petit peu à se marrer en parlant à quelqu'un et tout, et puis 2 secondes après, qui pleure. Ça, ouais, c'était assez bizarre. Enfin, voilà. Il n'y aurait pas eu les larmes, j'aurais pas compris que c'était la mort de son père. D'ailleurs, au début, j'ai eu un doute. Voilà, on voit veillée funèbre. 2 secondes après, on a le petit focus sur Neji, donc on se dit, ouais, c'est la mort de son père. En plus, voilà, t'as même Yashi qui dit Isashi et tout, son fils, il a 4 ans et tout. Et puis après, tu vois Neji un petit peu sauter dans tous les sens et tout, limite avoir un petit sourire. Et puis après, ah bah non, je pleure et tout. Voilà, c'était assez bizarre, c'était assez étrange. Et Nata, du coup, qui culpabilise par rapport à ça, par rapport à Neji, par rapport au fait que la branche parallèle a vraiment beaucoup de sacrifices à faire et tout, par rapport à ça. Elle prend un petit peu conscience de tout ça. Elle accuse aussi un petit peu le coup en voyant que Neji a perdu un petit peu son père. On ne sait pas trop ce qu'elle pense à ce moment-là. Peut-être qu'elle accuse un petit peu le coup, qu'elle pense qu'elle est responsable aussi, pourquoi pas. Ou peut-être qu'elle culpabilise d'être aussi faible par rapport à ça, et que du coup, des gens de l'autre branche sont un petit peu obligés de se sacrifier pour compenser sa faiblesse, tout ça, même si au final, enfin, ouais, j'allais dire la finalité par rapport à Neji, ça a été un petit peu ça, même si c'était pas à cause de la faiblesse d'Hinata, mais c'était comme ça que ça devait se terminer, c'était le destin. Et au final, bah, Neji l'aura vraiment assumé jusqu'au bout. Enfin voilà, il aura vraiment fait ce que son père voulait qu'il fasse. D'ailleurs, on le reverra un petit peu après avec Kiashi, le père d'Hinata, qui leur précisera quand elle reviendra. Et du coup, Hinata qui culpabilise, voilà, qui fonce un petit peu dans la neige, qui court. Alors, personne lui court un petit peu après. Tu vois ta fille partir dans la neige, dans le froid. Enfin, voilà, elle peut choper tout et n'importe quoi, comme elle peut choper une pneumonie limite. Enfin voilà, faut arrêter par rapport à ça. Et du coup, finalement, bah, c'est Naruto qui la retrouve et qui décide du coup de la raccompagner un petit peu chez elle. Et, enfin voilà, donc déjà, pareil pour la première rencontre entre Naruto et Hinata qui survient à ce moment-là, vu que les deux se connaissent pas, alors que dans le manga, on sait qu'ils se rencontrent de manière différente, avec Hinata qui se fait un petit peu embêter par des garçons et Naruto qui prend sa défense, qui décide de se battre pour la protéger et tout. Bon voilà, encore une fois, on peut pinailler un petit peu par rapport à ça, mais encore une fois, c'est pas l'essentiel dans cet épisode-ci. Et du coup, il la raccompagne un petit peu chez elle, donc c'est à ce moment-là qu'on a le petit clin d'œil à The Last, je pense là aussi que vous l'avez repéré. Et du coup, après, il la raccompagne, voilà. Ah ouais, ça j'ai beaucoup aimé, mais justement, le point qui s'en vient un petit peu après, quand il la raccompagne chez elle, donc voilà, il lui dit t'inquiète pas et tout, je vais te raccompagner, voilà, vu qu'il est déjà un petit peu tard. D'ailleurs, tu te demandes ce qu'il fout, ce qu'il fout dehors à cette heure-là, Naruto, surtout en plein hiver. Et du coup, finalement, il était là un petit peu à point nommé. Et du coup, ouais, il décide un petit peu voilà, de la ramener chez elle, et puis il voit sa baraque, donc là on voit avec le clan Hyuga. Il dit, oh, c'est ça ta maison et tout, et donc il comprend pas pourquoi, pourquoi elle pleure, vu qu'il a une maison comme ça. Et elle lui dit, et ça, encore une fois, c'était une phrase très très lourde de sens, et qui aurait pu, voilà, qui est tout à fait dans l'esprit Naruto, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, où il lui dit, ouais, regarde, moi j'ai pratiquement rien, enfin, il lui dit, j'ai tout perdu, mais c'est plus, j'ai jamais rien eu, voilà, même si c'est vrai qu'il a tout perdu dans un sens, et pourtant je pleure pas, tu vois, et genre, j'aurais une baraque comme toi, mais jamais je pleurerais, enfin voilà, mais si j'avais un toit pareil au-dessus de ma tête. Et encore une fois, bah là, voilà, ça peut paraître assez simple, mais au moins Hinata elle prend un petit peu conscience qu'elle a beaucoup de choses, qu'elle a beaucoup d'avantages, qu'elle a beaucoup de choses que beaucoup d'autres n'ont pas, et surtout bah, qu'elle a voilà, comme un petit peu beaucoup de pouvoir implique de grandes responsabilités immanquablement. Donc voilà, la grande phrase voilà, qui revient assez souvent et qui va être encore plus martelée un petit peu après avec Kiashi qui voit sa fille, donc voilà, son père, qui voit sa fille rentrer, donc qui lui dit ah bon, t'étais pas, enfin il lui dit pas t'étais passé où, et après il lui dit enfin c'est pas convenable et tout de sortir comme ça, enfin limite le gars il s'est pas inquiété pour sa fille, il a pas été la chercher, voilà, alors qu'elle aurait pu crever dans la neige, elle aurait pu mourir de froid, voilà, littéralement. Et du coup finalement après il commence un petit peu à la sermonner, à lui faire prendre conscience de tout ça, de l'importance, voilà, qu'elle est l'héritière de tout ça, que la branche parallèle, justement, la famille de Neji vraiment sacrifie tout à 200% pour elle, voilà, pour elle qui en est la digne héritière et la légitime héritière. Et du coup, après, elle se rappelle un petit peu de ce que Naruto a fait pour elle, et surtout Naruto, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enduré. Pareil pour Neji, voilà, avec tout ce qu'il a souffert. Du coup, elle reprend un petit peu confiance, pardon. Et du coup, voilà, on voit quand même qu'elle a repris un petit peu du poil de la bête. Et du coup, bah, l'épisode se termine là-dessus.
Ouais, c'était une fin assez assez platonique, mais lourde de prise de conscience, encore une fois, par rapport à Hinata, même si par rapport au comment c'est amené, le choix, le fait, en fait, qu'on comprenne pas vraiment pourquoi elle a décidé de partir, même si c'est juste du sous-entendu et que c'est l'interprétation, voilà, tout ce qui tourne autour de tout ça. Mais on va dire que dans l'ensemble, ça passe à ouais, ça passe à peu près. On va pas faire, voilà, faut pas trop chipoter ni pinailler, surtout pour des épisodes hors série, c'était d'assez bonne facture. Voilà, il y a vraiment eu des HS qui étaient vraiment nuls à chier, voilà, pour pas être trop vulgaire. Alors que celui-là, voilà, ça va. J'ai hâte de voir ce que ça va faire par la suite, même si pour sa courage, je me fais pas trop d'illusions. Même si ça pourrait être pas mal, voilà, de voir un petit peu plus ses parents, vu qu'on avait déjà eu 2-3 épisodes aussi hors série à l'époque où cela c'était sorti juste. Non, Retoon Ninja, pardon, était sorti. Donc, ouais, ça serait voilà, à voir, même si j'attends plus, encore une fois, Sasuke et puis Itachi, même si on l'a déjà servi à plusieurs sauces, mais ça peut toujours être intéressant si c'est vu d'un point de vue nouveau et puis voilà, avec quelque chose qu'on n'aurait pas vu par le passé. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'attends vos réactions plus évidemment dans les commentaires par rapport à tout ça, pour qu'on puisse voilà, discuter, puis éventuellement débattre autour de tout ça, et puis un petit peu de la suite si vous voulez. Et puis du coup, voilà. Sur ce, j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Ça en a.